Bonjour. Si tout ce dont il est question ces derniers temps sur le plan politique, en France comme à l'étranger, n'est pas du cinéma, ça a néanmoins un sérieux parfum de festival auquel la Russie porte une attention soutenue. Comme l'a déclaré mardi Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, Moscou suit de très près le processus de désignation du candidat de la droite à l'élection présidentielle en France. Après le satisfecit affiché par Vladimir Poutine à la suite de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, Alexis Pouchkov, sénateur parfaitement francophone, ex-député et président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, n'a pour sa part pas hésité à qualifier le score de François Fillon au premier tour de la primaire de la droite et du centre d'événement sensationnel. D'où l'intérêt qui sera porté au débat au cours duquel François Fillon et Alain Juppé défendront leurs idées et projets respectifs en vue du second tour. L'œil de Moscou se montre très attentif aux événements politiques qui se déroulent dans de nombreux pays. La Russie est en effet bien consciente de l'influence notable que ces derniers peuvent avoir dans le cadre des relations que souhaite entretenir ce pays avec de nombreux chefs d'État et de gouvernement, compte tenu des nombreuses menaces qui pèsent sur l'équilibre du monde. Cette primaire, qui n'est qu'une étape parmi d'autres, laisse d'ailleurs percevoir le côté poupée russe de l'élection du futur candidat à la présidence de la République française, qui s'annonce pleine de surprises. Mais revenons aux opinions exprimées sur la Russie par les deux candidats de la droite actuellement en lice. Alain Juppé, qui fut entre autres ministre des Affaires étrangères de 1993 à 1995, puis en 2011-2012, précisait en 2015 sur son blog « La Russie est dans notre voisinage oriental un partenaire incontournable. Nous avons intérêt à avoir avec elle un dialogue régulier. » Sans plus. Alain Juppé et François Fillon ont une vision très différente de l'intervention de la Russie en Syrie. Bien que favorable au dialogue avec Moscou, Alain Juppé reproche à ce pays ses bombardements sur Alep et son alliance avec le régime de Bachar el-Assad. François Fillon, également favorable à un rapprochement stratégique avec la Russie, souhaite pour sa part lever l'embargo imposé à Moscou après l'annexion de la Crimée et coopérer avec le Kremlin sur la question syrienne. Il prône une alliance avec Bachar el-Assad et une coalition avec la Russie pour éradiquer l'organisation État islamique, une différence de taille. De plus, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy a noué une amitié avec Vladimir Poutine à l'époque où ils étaient l'un et l'autre chefs de gouvernement. Quoi qu'il en soit, les Russes devront, comme les autres, attendre les résultats du second tour de la primaire de la droite et du centre, puis la primaire de la gauche, et enfin au printemps 2017 pour savoir qui sera réellement le prochain président de la République française. À y regarder de plus près, force est de constater que tout ça a bien un petit côté roulette russe.